Bonjour à tous, c'est Salif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce tutoriel pour parler des principaux modes de sélection qui sont disponibles dans le modeleur de Lightwave. Alors ces fonctionnalités sont relativement importantes puisqu'elles vont vous permettre de sélectionner différentes parties de votre objet dans le but de les retravailler avec plus de précision. En tout cas, vous allez pouvoir définir vos zones de travail pour pouvoir apporter des modifications bien précises. Concernant ces modifications, je vais rester relativement simple dans mes outils puisque je vais utiliser un outil de translation et un outil de rotation. Alors dans un premier temps, je vais créer un cube, un volume, pour pouvoir avoir de la matière. Une fois que votre modèle est dans votre scène, vous avez à ce niveau-là en fait les fameux modes de sélection. Donc vous en avez trois, le point, le edge et le polygon mode, qu'il est possible d'alterner avec le raccourci clavier barre d'espace en fait, pour aller un peu plus vite. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, à chaque fois que j'appuie sur la barre d'espace et qu'on change de mode, mon pointeur va automatiquement changer d'aspect pour me signifier que je suis dans un mode bien précis. Alors on va commencer par le point mode, qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de sélectionner les points qui constituent votre objet. Alors on va voir déjà comment est-ce qu'il est possible de sélectionner une partie d'un objet. Quand vous êtes en mode point, si vous voulez sélectionner par exemple ce point-là, vous faites un clic dessus, un clic gauche. Si vous relâchez votre clic gauche et que vous voulez par exemple rajouter ce point, si vous refaites un clic gauche, ça ne marchera pas. Il va falloir pour cela utiliser la touche Maj, maintenez-la enfoncée et appuyez sur le point qui vous intéresse. Voilà. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, tout en maintenant la touche Maj. Pour désélectionner, vous pouvez relâcher votre touche Maj et repasser sur le point que vous voulez désélectionner en cliquant une fois de plus avec le clic gauche en fait. Et vous allez désélectionner les points qui ne vous intéressent pas. Donc ça c'est la première façon. La deuxième façon consiste à utiliser le clic droit. Donc imaginons que je veuille sélectionner ce point-là et ce point-là. Avec le clic droit, je vais définir une zone comme ceci et en relâchant, les deux points vont être sélectionnés en fait. Donc cette méthode permet d'aller un petit peu plus vite que la précédente. De la même façon, pour désélectionner mes points, je redéfinis une zone autour de mes points et je relâche. Si par exemple tous vos points étaient sélectionnés et que vous vouliez aussi les désélectionner tous en une fois, vous pouvez cliquer sur cette zone, en fait, la zone qui est hors de votre grille. Donc soit ici ou soit là. En cliquant une seule fois, tous vos points vont être désélectionnés. Ce mode de sélection marche aussi avec le Edge mode et le Polygon mode. Il suffit juste de sélectionner les edges qui vous intéressent. Si vous voulez en désélectionner, vous repassez dessus en cliquant avec votre clic gauche. Pareil, si je veux désélectionner celui-là, je fais une zone autour de mon edge. Il en va de même aussi pour le polygone. C'est exactement le même principe. Du coup, ces trois modes de sélection étant vus et la façon dont il est possible de sélectionner et de désélectionner des points, des edges et des polygones également, on va maintenant essayer de modifier la géométrie de notre objet. Alors, pour ce faire, on va aller dans l'onglet Modify et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne en fait, comment ces outils-là fonctionnent sur notre objet. Alors, par défaut, si je prends par exemple l'outil rotation, donc dans Rotate, et que je clique et que je fais bouger ma souris, je vais faire tourner mon objet en fait, il va pivoter. Donc l'action va se faire sur tout mon volume en fait. Si je veux vraiment cibler des zones pour appliquer ce genre d'option, donc là on va essayer de faire, on va désélectionner l'outil Rotate, on va aller en mode point déjà. On va essayer de prendre par exemple ces deux points là. On va sélectionner l'outil Move et si on bouge en fait on va vraiment déplacer que les points qui ont été sélectionnés pour le coup. Voilà. On peut prendre ces deux points là aussi, enfin les deux points qui sont derrière, et les déplacer également. On se retrouve avec une espèce de forme pyramidale dans cette vue là. Ici on voit toujours qu'on a toujours un rectangle, donc on va modifier ça aussi, on va rapprocher ça là, et ça aussi on va le rapprocher. Voilà, du coup on se retrouve avec une espèce de pyramide, bon, qui a un sommet coupé, hein, mais on peut voir qu'avec des outils très simple, on peut modifier un objet de départ et obtenir une autre forme. La plupart du temps, quand vous allez créer des objets, vous allez partir de formes simples
et vous allez les modifier de la sorte. Voilà. Ce tutoriel arrive à son terme, voilà, j'espère qu'il vous aura permis de comprendre ces fameux modes de sélection. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.